Chez l'Inter, il est 13h, le journal. Banque Al Maghrib décide de relever le taux directeur à 2% sur fond d'inflation et de décélération de la croissance. Nous parlerons dans un instant des effets de cette décision sur les crédits bancaires destinés aux ménages. Un contrat-programme pour la création de près de 16 000 emplois industriels au Maroc. C'est le secteur de la santé qui est concerné. Et puis l'Ukraine veut plus d'armes pour répliquer à l'annexion russe de 4 régions. L'Occident dénonce l'escalade russe et promet de nouvelles sanctions. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est une première depuis 14 ans. Banque Al Maghrib relève son taux directeur de 50 points. Il est passé de 1,5 à 2%. La décision a été annoncée hier après la 3e session de l'année du Conseil de la Banque centrale. Il faut savoir que lorsque les prix augmentent trop rapidement dans notre économie, une hausse des taux d'intérêt nous aide à ramener ou à calmer l'inflation. Alors, concrètement, quel impact aura cette mesure sur les crédits bancaires destinés à certains secteurs comme l'immobilier et aux ménages? Hassan Louisi a posé la question à l'économiste Badr Zahir El-Zraq. Voici sa réponse. Je pense que la dernière décision de Banque Al Maghrib de relever le taux directeur à 2% était le fruit d'une réflexion qui a pris en considération les tendances conjoncturelles marquées par l'accroissement des pressions inflationnistes qui ont atteint des niveaux alarmants ces derniers mois au Maroc. En effet, la banque vise à travers cette mesure l'alignement avec des mesures similaires déjà prises par les banques centrales aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Et aussi, elle vise la régulation de l'offre et la demande à travers la limitation d'accès au crédit, ce qui permettra à court terme la stabilisation des taux d'inflation au niveau national. Elle permettra aussi aux mesures prises par le gouvernement à cet égard de produire leur effet, notamment au niveau du renforcement du pouvoir d'achat. Sauf que cette mesure pourra produire certains effets indésirables à travers ce ralentissement forcé de la demande, car certains secteurs dépendant des crédits destinés soit à l'investissement, soit aux ménages, pourront être impactés négativement, tels que le secteur immobilier, qui se trouve déjà en situation de crise suite à la perturbation des chaînes de distribution internationales et la flambée des prix des matières premières et des matériaux de construction. Donc, d'une façon générale, je pense que cette mesure aura sans doute un impact positif sur le soulagement partiel des pressions inflationnistes, sauf que nous devons être prudents avant de juger cette mesure, car la scène économique internationale est instable et certains observateurs trouvent que cette mesure pourra être un élément accélérateur vers la stagnation, sachant que certains économistes confirment que le monde se dirige vers une stagflation. Et la Banque centrale table par ailleurs sur une hausse des prix de 6,3% pour toute l'année et une croissance du PIB de seulement 0,8% contre 1% annoncé lors du Conseil de juin dernier.